Bonjour. Alors là, je vous invite dans le merveilleux monde du cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Je vous explique. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'années, quand l'Homo sapiens s'est développé, à l'intérieur de son crâne, il n'y avait qu'une seule partie du cerveau qu'on connaît aujourd'hui, à savoir le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Si on regarde aujourd'hui la structure du cerveau, mettons, dans un cours d'anatomie, là, qu'on pourrait ouvrir notre boîte crânienne, on verrait que c'est fait un petit peu comme un chou-fleur. Donc, la partie dont je vous parle, cerveau limbique, cerveau reptilien, c'est comme le tronc du chou-fleur. C'est à l'intérieur de ça que se trouve la gestion de vos émotions et aussi la gestion des souvenirs. C'est là aussi où est-ce qu'il y a tout votre système nerveux autonome qui va régir vos actions réflexes. On se souvient qu'à l'époque, il y a des milliers d'années, l'homme, dans le fond, agissait pour sa survie. Donc, il voulait se nourrir, se protéger et se reproduire. Ce qui fait que cet espace-là dans son cerveau a été conçu pour qu'il puisse aller chercher de la nourriture, avoir envie d'une autre personne pour pouvoir reproduire sa race et aussi fuir le danger pour pouvoir assurer sa survie. Donc ça, c'est la première partie du cerveau et l'Homo sapiens a longtemps existé comme ça. C'est à travers les années qui s'est créé par-dessus, on va dire, la partie de la fleur du chou-fleur. Et ça, c'est le néocortex. C'est là-dedans que s'est créé le cerveau analytique et rationnel. Il y a un psychiatre français, Roland Jouvin, qui l'a bien illustré à travers l'image d'un cavalier et de son cheval. Pensez que le tronc du chou-fleur, donc la partie archaïque de votre cerveau, c'est le cheval. Le cheval, il est autonome. Il sait exactement quoi faire pour pouvoir voir à sa survie, pour se reproduire, pour fuir le danger. Sur lui, il y a un cavalier. Le cavalier, c'est, dans le fond, la partie du tout qui va donner des ordres. Et ça, donc, c'est votre néocortex. Le cavalier va décider, après avoir analysé son environnement, par exemple, qui va aller à gauche, à droite, avancer, reculer. Il va donner des ordres à son cheval. Maintenant, comment ça se fait que vous pouvez prendre des décisions puis que finalement, c'est pas tout ça qui se passe? Vous savez, le fameux syndrome de l'imposteur ou encore le saboteur. Oui, parce que votre cerveau primaire, votre cerveau primitif, il est là pour assurer votre survie, peu importe ce que votre cerveau analytique ou rationnel peut en penser. Je reviens avec mon cheval et son cavalier. Vous partez, par exemple, en randonnée et vous arrivez devant une rivière avec un courant incroyable. Il y a des chutes tout près. L'eau est super froide. Le cavalier pourrait donner ordre à son cheval de traverser la rivière quand même, parce que lui, le point le plus rapide pour aller de l'autre côté, c'est de passer à travers la rivière. Fort probablement que le cheval, lui, il n'ira pas. Même si le cavalier il donne plein de coups de talon, là, le cheval, il va pas avancer. Parce qu'il sait qu'il risque sa peau s'il embarque dans la rivière. Fait qu'il bougera pas. Il va peut-être même virer de bord. Prenez un exemple où est-ce que vous, concrètement, par exemple, vous voudriez traverser l'autoroute à l'heure de pointe. Parce que c'est le chemin le plus rapide pour rentrer à la maison à pied. Puis vous vous dites, ben, les voitures, ils vont arrêter, ils vont me voir venir. À moins d'être suicidaire, je pense pas que vous allez traverser. Parce que instinctivement, vous allez avoir peur. Votre instinct de survie va réagir et va faire en sorte que vous allez reculer. Puis vous embarquerez pas sur l'autoroute, même si vous vous dites que c'est le chemin le plus rapide. Donc, vous allez réagir d'abord et avant tout à l'émotion la plus forte. Puis on se rappelle que l'émotion est générée par une pensée ou une croyance. Je m'en vais où avec mes skis? Si, par exemple, actuellement, vous êtes dans une situation où vous avez peur de quelque chose, peut-être que vous avez peur de l'échec.
Et là, ben, tout ce que ça va engendrer au niveau de votre ego, au niveau de l'estime de soi, au niveau du jugement des autres, ça se peut que vous vous lanciez pas, puis que vous reculiez. Peut-être aussi que vous avez engrammé, hein, vous avez programmé dans votre cerveau une croyance achetée, par exemple, de vos parents ou encore d'une personne qui a été significative dans votre vie, peut-être à l'école, dans votre voisinage ou encore dans votre milieu familial, qui a dit que, ben oui, mais de même, tu ne réussiras pas, t'es pas assez beau, t'es pas assez belle, t'es trop gros, trop grosse, pas assez intelligent. Hein, peut-être que vous avez entendu ça déjà dans votre vie, ça vous a marqué. Puis là, ben, même si vous savez consciemment que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, cette petite voix-là, ben, elle a laissé des traces. Puis finalement, vous allez vous saboter, puis ça ne marchera pas. Donc, l'émotion ou encore la croyance que vous avez adoptée peut faire en sorte que vous allez vous saboter. Vous pouvez avoir peur du succès. Ça peut avoir l'air un peu bizarre à dire, mais si vous n'avez jamais connu le succès, cette partie d'inconnu-là peut faire peur. Le fait aussi que l'inconnu en général, pour certaines personnes, soit épeurant parce que ben, on ne sait pas à quoi s'attendre. On n'a pas d'indicateur dans le passé. C'est donc on n'est pas capable d'anticiper ce qui va arriver. Il y a un élément de nouveauté qu'on ne contrôle pas vraiment. Ça peut peut-être accrocher notre ego. Peut-être qu'on ne sera pas capable de rencontrer ce succès-là. Tous ces éléments-là peuvent faire en sorte que vous allez vous saboter. Donc, votre cerveau est conçu pour que vous réagissiez à l'émotion et à la croyance la plus présente pour vous. Si vous vous rendez compte que ben ça va pas comme vous voulez dans votre vie, demandez-vous foncièrement, peut-être même inconsciemment, c'est quoi l'émotion qui est derrière ce que je m'apprête à faire? C'est quoi la croyance qui m'habite de longue date, qui est là quand j'imagine que je vais poser telle ou telle action? Et c'est peut-être ça qui fait que vous vous sabotez. Et en le travaillant, à travers les coachings qu'on fait ensemble, pour aller adoucir l'émotion, aller édulcorer un souvenir, aller changer des paroles que vous avez entendues, ça fait toute partie du programme que vous suivez avec moi. Ça va vous permettre de rassurer votre cheval. Donc, quand votre cavalier va donner des ordres, ben le cheval, il va faire OK, il y a de la rivière, c'est pas si pire. Il y a un pont, je l'avais juste pas vu. Puis comme ça va bien aller.